Le rapport d'autopsie est arrivé. La victime est une femme adulte. Son âge est estimé entre 18 et 20 ans. L'heure du décès est estimée à environ 5 jours. La cause du décès est de multiples plaies par arme blanche ayant entraîné une hémorragie. Après la mort, elle a été démembrée. Cette marque de naissance. Maman, c'est ma marque de naissance. Tu m'as enfin reconnue. Le jour où j'ai été tuée. Ma mère, la légiste, était occupée à fêter l'anniversaire de sa fille adoptive. Joyeux anniversaire, maman. Ta fille qui t'aime. Maman. Maman. Tu es... Reste tranquille. Ce n'est pas toi que je vais tuer. Jinanien, ouvre la porte, c'est maman. Ouvre la porte, laisse-la entrer. Celui qu'il veut tuer, c'est ma mère. Jinanien. Maman. Je te préparais encore ton cadeau d'anniversaire. Tu devrais rentrer d'abord. Jinanien, qu'est-ce que tu fabriques? Je n'ai pas le temps de perdre ici avec toi. Je dois aller dîner avec Xiaoyin bientôt. Ouvre-moi cette porte tout de suite. Tu m'entends? Ouvre la porte. Je te préviens. Ne fais pas de manière. Ouvre la porte vite. Sinon, je te tue maintenant. Maman. J'ai vraiment quelque chose à faire. Va voir Xiaoyin, va la chercher. Qu'est-ce que c'est que cette voix d'homme? Jinanien. Ah, te voilà, à ton jeune âge, tu amènes des hommes inconnus à la maison, n'est-ce pas? Ouvre-moi cette porte. Ouvre la porte, Jinanien. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas pratique. Dépêche-toi de partir. Espèce de honte ambulante, je n'ai pas de fille comme toi. Je ne te laisserai pas faire de mal à ma mère. Alors, meurs à sa place. Je ne te laisserai pas faire de mal à ma mère. Maman. Désolée, je suis en retard. Pas de souci. Regarde, le cadeau que je t'ai préparé. Tu aimes? Maman aime ça. Tant mieux si tu aimes. Alors, je te le mets. Viens, je te le mets. C'est joli. C'est toi, Xiaoyin, qui a bon goût. Venez, suivez-moi. Ceci est du porc. Il y a des tissus humains à l'intérieur. Ramenez-le pour analyse. Des membres humains. Maman. Je te revois. Excusez-moi, veuillez écarter. Docteur Martin. Quelle est la situation? J'ai examiné. Ce sont bien des tissus humains. Tué, démembré et jeté dans une boucherie. Ce meurtrier est vraiment inhumain. Le meurtrier a torturé la victime de cette manière. La possibilité de vengeance délibérée est assez élevée.
C'est une personnalité antisociale typique. Nous devons procéder à l'arrestation dès que possible, pour éviter de semer la panique dans la population. Ces tissus humains ne sont pas complets. Le plus important, c'est la partie de la tête qui manque. Organisez immédiatement des recherches dans les environs. Tant qu'on trouve la tête, on pourra identifier la victime. Julien, emmène une équipe. Et fais ce que le docteur Martin a dit. Les autres, prenez ce corps. Et ramenez-le au poste. Oui. Alors? Le rapport d'autopsie est arrivé. La victime est une femme adulte. Son âge est estimé entre 18 et 20 ans. L'heure du décès est estimée à environ 5 jours. La cause du décès est de multiples plaies par arme blanche ayant entraîné une hémorragie. Après la mort, elle a été démembrée. Cette marque de naissance. Maman, c'est ma marque de naissance. Tu m'as enfin reconnue. Cette tache de naissance. Qu'est-ce qu'il y a? La victime a une tache de naissance rouge sur le bras droit. Cela devrait nous aider à identifier la victime rapidement. Comment maman pourrait-elle ne pas me reconnaître? Oui, c'est sûrement parce que mon corps est resté trop longtemps dans l'eau. C'est forcément ça. Je me souviens. Votre fille avait aussi une tache de naissance au bras droit. Les mains de ma fille sont parfaitement propres. Comment pourrait-elle avoir une tache de naissance? Je ne parle pas de votre fille adoptive, mais de votre fille biologique, Chloé. Ce qui la concerne ne me regarde pas. Martin, je sais que vous voulez apaiser nos relations, mais elle a tué Monsieur Dubois. Je ne pourrai jamais lui pardonner de ma vie. Je n'ai pas tué mon père. Madame Dubois, je sais que cette affaire vous pèse toujours, mais ce n'était pas la faute de Chloé. Si ce n'était pas... Inspecteur, nous avons aussi trouvé des restes humains dans les égouts de la résidence du Soleil. La résidence du Soleil n'est qu'à 1 kilomètre du lieu du crime. C'est peut-être la scène du crime. La résidence du Soleil, ma fille y habite. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas... Réponds au téléphone. Bien sûr. Maman se soucie toujours de moi. Seulement, mon téléphone ne sonnera plus jamais. Ça va? Il est possible que ma fille ait eu un accident. Chloé. 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 Maman? Pourquoi es-tu rentrée si tôt aujourd'hui? Inès. Tu m'as tellement inquiétée. Je suis soulagée que tu ailles bien. Mais pourtant, je suis ta vraie fille. Pourtant, j'habite aussi dans cette résidence. Pourquoi ne te soucies-tu pas de moi? Qu'est-ce qui se passe? Récemment, il y a eu un cas de démembrement dans la résidence. Maman avait peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je suis venue te voir. Démembrement? C'est tellement cruel. La famille de la victime doit être tellement triste. Oui, elle a à peu près ton âge. Maman n'ose pas imaginer. Si c'était toi qui avais eu un accident, comment pourrais-je vivre? Ça va aller, ça va aller. Regarde, maman, je vais très bien, n'est-ce pas? Au fait, est-ce que le meurtrier a été trouvé? Pas encore. Cette affaire est assez compliquée. Je vais devoir rester au bureau ces jours-ci. Oh non, maman, j'ai peur toute seule à la maison. N'aie pas peur, Léa. Ceci est l'insigne de police que ton père a laissé. Je te le donne. Il te protégera à notre place. Ce n'est pas celui que papa avait donné à ta sœur à l'époque. Donne-le-moi, maman. Ta sœur va se fâcher si elle le sait. C'est elle qui a causé la mort de ton père. Elle ne mérite pas de le porter. Je vais te le mettre. Ça te va si bien.
C'est papa qui me l'a donné. Chloé. Papa t'a donné cet insigne. Comme ça, que papa et maman soient là ou pas. Il te protégera à notre place. Maman, regarde, c'est papa qui me l'a donné. Maman, tu te souviens, mon grain de beauté. Tu as dit que, ce grain de beauté, était unique au monde, une marque spéciale. Maman, qu'est-ce que c'est que ça sur ma main? Pourquoi les autres ne l'ont pas? Léa, c'est ta marque unique. Si jamais tu te perds avec maman, elle pourra te retrouver, grâce à ça. Maman? Maman, à quoi penses-tu? Rien, je dois retourner au bureau pour la faire. Je pars. D'accord, fais attention à toi. Alors, avez-vous trouvé la tête du défunt? Non, le meurtrier est très doué pour brouiller les pistes. Les restes sont dispersés partout. C'est très difficile à retrouver. Alors élargissons la zone, et continuons les recherches. Oui. Je pense qu'au lieu d'élargir les recherches, il vaudrait mieux se concentrer sur le quartier Soleil où les tissus humains ont été trouvés. Pour découper un corps, il faut beaucoup d'eau pour rincer les tissus. Vérifier la consommation d'eau du quartier Soleil de la semaine dernière. Identifier les foyers avec une consommation anormale. On pourrait y trouver un indice. Je m'en occupe tout de suite. Docteur Chou. Voici les informations de consommation d'eau de tous les résidents du quartier Soleil. Une telle consommation d'eau, en si peu de temps est suspecte. Sortez-moi les informations du propriétaire de ce foyer. Oui, Maman. C'est chez nous. trouvé. Dubois Chloé. Madame Dubois? La défunte, est-ce vraiment Chloé? Docteur Lambert, n'avez-vous pas contacté Chloé récemment? Impossible, je suis allée chez elle il y a quelques jours. Elle allait bien. Et elle n'habite pas dans le bâtiment 3. C'est juste que le propriétaire de cet appartement porte le même nom. Maman. Tu ne te soucies pas autant de moi. Tu peux même te tromper d'adresse. Pourquoi ne pas appeler pour vérifier? Allô? L'utilisateur que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Allô? L'utilisateur que vous appelez ne répond pas pour le moment. Pourquoi personne ne répond? Chloé, quelque chose lui est vraiment arrivé, n'est-ce pas? Elle doit être fâchée contre moi pour ne pas avoir fêté son anniversaire avec elle. Si elle ne répond pas, tant pis. Résoudre l'affaire est plus important. Allons-y ensemble. Allons voir chez l'habitant qui a une consommation d'eau inhabituelle. Allons-y. Oui. Docteur Lambert, je viens de me renseigner auprès des voisins. Cet appartement, depuis 2 ou 3 jours, une odeur nauséabonde s'en dégage. Ils ont frappé à la porte plusieurs fois, mais personne n'a ouvert. Le propriétaire a peut-être eu un accident. J'ai récupéré une clé de secours auprès de la régie. Maman, derrière la porte, se trouve la vérité que vous cherchez. Ouvrez la porte. Oui.
Chloé ne devrait pas avoir de problème. Nous sommes sur les lieux, et n'avons trouvé aucune trace de sang, ni de lutte. Mais il y a une odeur de viande en décomposition. Nous ne connaissons pas encore la source de l'odeur. Je continue à chercher. D'accord. Le 2 mars. J'ai économisé pendant longtemps, et je peux enfin acheter cette pièce de jade. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de maman. Je veux personnellement lui faire un cadeau d'anniversaire. Le 18 mars. Le collier est déjà prêt. J'ai entendu dire qu'en faisant la prosternation à chaque pas jusqu'au temple de Shangling, le vœu que vous formulez se réalisera. Alors je souhaite à maman paix, prospérité et une longue vie. Même si elle ne m'aime pas. Faire des lamentations inutiles. Pas le moindre indice utile. Sylvain. Vous voyez. Nadine, cet enfant est encore jeune. Vous devriez vous soucier davantage d'elle. Le cadeau d'anniversaire est prêt pour vous. Quel cadeau d'anniversaire? Elle veut juste me faire peur. Maman, ce n'est pas moi qui ai préparé ça. C'est du sang. Cette puanteur est encore plus évidente. Elle émane de la sculpture. Quoi? Apportez-moi vite ma boîte à outils. Alors c'était faux. Nadine adore faire ce genre de farce, pour attirer l'attention. Non, maman, ce n'est pas moi. Alors, qu'en est-il de cette consommation d'eau anormale? Le responsable de la propriété est-il arrivé? Oui, il est là, je l'amène. Nettoyez ceci. Que puis-je faire pour vous? Ne vous inquiétez pas. Je voudrais me renseigner sur la situation de l'occupant de cette maison. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai parlé avec elle, c'était quand elle nous a contactés pour réparer la conduite d'eau. C'était il y a quelques jours, l'après-midi. Elle a dit que leur conduite d'eau était cassée. Quand nous sommes arrivés, le sol était couvert d'eau. Si c'était une conduite d'eau éclatée, une grande consommation d'eau en 1 heure serait normale. Merci de votre coopération. Si vous pensez à d'autres détails plus tard, contactez-nous à tout moment. D'accord. Je savais que c'était un malentendu. Comment Nadine aurait-elle pu mourir? Alors notre piste est à nouveau coupée. Allô, quoi? La tête a été retrouvée. Nous rentrons tout de suite. Comment ça se présente? Le corps de la victime a été entièrement retrouvé. Nous avons procédé à une restauration préliminaire. Dans la mesure du possible, nous avons restauré l'apparence de la victime avant sa mort. Alors nous pouvons confirmer l'identité de la victime. Mon apparence actuelle doit être très laide. Maman va-t-elle me détester encore plus? Docteur Lambert. Vous feriez mieux de vous préparer mentalement. Me préparer à quoi? Ce n'est pas mon premier jour en tant que médecin légiste. Quel genre de mort n'ai-je pas vu? Mais cette fois. Laissez tomber. Regardez vous-même.
Qu'est-ce qui vous arrive? Se pourrait-il que cette victime ait quelque chose à voir avec moi? Votre fille a aussi un grain de beauté sur la main droite. Cette grande consommation d'eau en peu de temps doit signifier quelque chose. La victime serait-elle vraiment Nadine? Le crâne est trop gravement endommagé. Les traits du visage sont impossibles à distinguer. On ne peut absolument pas confirmer l'identité de la victime. Alors, que fait-on? Je peux, d'après les caractéristiques osseuses de la défunte, procéder à une reconstitution faciale. Exactement. À l'époque, en criminologie, vous étiez la meilleure en reconstitution faciale. Le portrait reconstitué ressemble trait pour trait à la personne. Maman, à l'époque, tu étais la meilleure en dessin de portrait. Le portrait reconstitué ressemblait tellement à la personne. Si elle pouvait me dessiner, serait-il possible de me reconnaître? Incroyable. Maman est toujours aussi douée en dessin. Viens ici, Nanine, maman va t'apprendre à dessiner. Il faut dessiner cet endroit comme ça. Notre Nanine dessine si joliment. À l'avenir, tu deviendras certainement une grande artiste. Pourquoi ça me dit quelque chose? Je trouve aussi. Incroyable, le premier portrait que maman a dessiné pour moi. Soit après ma mort. Ce portrait. N'est-ce pas Nanine? Ses yeux sont comme ceux du docteur Chou. Exactement pareil. Se pourrait-il que ce soit vraiment Nanine? Jinglan. Ce n'est pas Jinanine. Attendez, je n'ai pas encore fini de dessiner. Ces traits. Ce sont clairement ceux de Nanine. C'est juste une ressemblance. Après tout, un portrait n'est qu'une méthode de simulation. Il y a une certaine marge d'erreur. De plus, ce sont les caractéristiques faciales les plus importantes de la victime. Le crâne de la victime est couvert de blessures, mais celle sur le côté droit est visiblement une blessure ancienne. Elle n'a pas pu être laissée par le tueur. Cela signifie que, avant sa mort, sa tête avait été blessée. Oui. Et une blessure de cette gravité, même suturée chirurgicalement, laisse une cicatrice, difficile à effacer. Et Nanien? Jinanien n'a aucune cicatrice, surtout pas à un endroit aussi visible. Maman. J'ai été blessée. C'est juste que tu ne faisais pas attention. Alors tu ne t'en souviens pas. D'après la guérison de la blessure, on peut estimer que la victime a été blessée il y a 10 à 15 ans. Dans ce cas, allons à l'hôpital maintenant, pour enquêter sur tous les dossiers médicaux de cette période. Ensuite, nous pourrons comparer les blessures pour déduire des informations sur la victime. Non. Ni ça. Ce n'est pas ça. Ni ça. Non. Ni ça. Cherchons encore. Ce sont déjà tous les dossiers médicaux de ces 10 dernières années. Comment est-ce possible? Une blessure aussi grave. Si elle n'avait pas été traitée à l'hôpital à temps, sa vie aurait été en danger. On ne le trouvera pas. Parce qu'à l'époque, je ne suis jamais venue à l'hôpital. Peut-être que les conditions familiales étaient difficiles. Certains patients hésitent à payer les frais médicaux et ne viennent pas à l'hôpital. Merci pour votre coopération. Merci. Maman. Que faites-vous ici? Vous ne vous sentez pas bien quelque part? Ce n'est pas pour moi.
Je viens chercher les radios pour Nanya. Jinanya? Qu'est-ce qui lui arrive? Quand Nanya était petite, elle s'est cassé la tête. Fracture crânienne. Elle devait venir à l'hôpital pour des contrôles chaque année. Dans cet hôpital. Récemment, je n'arrive plus à joindre Nanya. Elle m'a seulement contacté. Vous dites que Nanya a aussi eu une fracture crânienne? Oui. Impossible. Si elle avait eu une blessure aussi grave, comment aurais-je pu ne pas le savoir? Maman. Grand-mère te l'a dit il y a longtemps. C'est juste. C'est juste que tu ne t'en souciais pas du tout. Grand-mère, maman, pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? Oh là là. Ce n'est pas que maman ne répond pas à ton appel, c'est que cet endroit est bas. Quand on monte plus haut, on pourra téléphoner. Nanya. Ne sois pas triste. Grand-mère va te préparer quelque chose de bon, d'accord? D'accord. Viens, quelque chose de bon. Nanya. Toi, la mère, comment oses-tu dire ça? Quand Nanya s'est cassé la tête enfant. Je t'ai dit d'emmener l'enfant à l'hôpital tout de suite. Tu te souviens de ce que tu as dit à l'époque? Je ne m'en souviens pas. Tu as dit que tu allais avec ta fille adoptive, faire du shopping et acheter des vêtements. Sans avoir le temps de t'occuper de Nanya. Dans ton cœur, l'accompagner faire du shopping était plus important que la vie de ta propre fille, n'est-ce pas? Je suis vieille. Je ne connais pas le chemin. J'ai dû emmener l'enfant dans une petite clinique à proximité pour soigner la blessure. Une si grosse plaie à la tête. Le médecin a dit que si elle n'avait pas eu de chance, elle n'aurait pas survécu. Maman, ne t'énerve pas d'abord. Je vais demander à quelqu'un de te raccompagner pour que tu te reposes. Grand-mère. Allons-y, vieux Lu, continuons notre enquête. Attendez une seconde. Le défunt et Nanya ont le même grain de beauté, et tous deux ont une vieille cicatrice sur la tête. Et si le défunt était... Nanya, doucement. Nanya, fais attention. Papa? Ce n'est pas possible. Elle a une vie si dure. Sinon, lors de cet accident de voiture, comment se fait-il qu'elle soit la seule à avoir survécu? Allons à cette petite clinique, pour trouver le dossier médical de Nanya de l'époque. Ma mère ne cessait de prendre la défense de Jinanyin. Peut-être que ce n'était qu'une petite égratignure, pourquoi en faire toute une histoire? C'était juste pour attirer mon attention. Maman. Dans ton cœur? Est-ce que je suis si insignifiante que ça? Lucas, la police scientifique vient d'appeler. Ils ont reconstitué 2 empreintes de pas, chez Nanyin. Quoi? Lucas, je retourne sur les lieux tout de suite. Attendez. Je trouve que quelque chose cloche encore, voilà. Faites comparer l'ADN de la victime avec celui du docteur Chou. Compris.
Maman. Regarde bien. L'indice est juste devant toi. Vous avez trouvé quelque chose? D'après les traces sur les lieux, il y avait 2 personnes. Environ 1,65 m. Toutes 2 femmes. De corpulence similaire. Cette perle. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Maman. Cette perle, elle ne te dit rien? Tu sais à qui elle pourrait appartenir? C'est peut-être quelque chose que le tueur a laissé tomber. Dans le sac à preuves. Cette perle a un trou. Elle a peut-être fait partie d'un collier. C'est peut-être lors de leur lutte que la victime a arraché un bijou du tueur. Bien que le tueur ait nettoyé la scène, une perle a quand même été laissée ici. C'est une piste majeure pour cette affaire. Allez vérifier dans les bijouteries, trouver les informations de l'acheteur. Nous serons un pas de plus près du tueur. Maman. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, tu n'as pas dit qu'il y avait un meurtre récemment? Je suis venue voir si ma sœur était en sécurité. Comment se fait-il que toi et oncle Lucas soyez tous les deux ici? Y a-t-il du nouveau dans l'affaire? Nous suspectons que c'est la scène du crime. Comment est-ce possible? Alors ma sœur, elle n'est pas... Ce bracelet. Xiaoyin. Peux-tu me montrer ce bracelet? Bien sûr. Dites, pourquoi la perle de votre bracelet se trouvait sur la scène du crime? Maman. Monsieur Lu, l'affaire n'est pas encore claire. Pourquoi êtes-vous si dur avec elle? Xiaoyin, n'aie pas peur. Maman te demande. Cette perle, est-elle à toi? Oui, c'est la mienne. Alors comment se fait-il qu'elle soit chez Jinanya? La dernière fois que je suis venue chez ma sœur, elle a vu le bracelet que maman m'a donné. Elle voulait me le demander. Et je n'ai pas voulu. Elle a alors... Qu'est-ce qu'elle a fait? Non seulement elle a essayé de m'arracher mon bracelet, mais elle l'a aussi cassé. Maman, non. Elle ment, elle ment. Je n'ai rien pris à elle, je n'ai pas. Cette perle, probablement quand je l'ai ramassée, est tombée par inadvertance. Vraiment, les bonnes intentions ne paient pas. À l'avenir, aide-la moins. Monsieur Lu, c'est un malentendu. Il n'est plus nécessaire d'enquêter sur cette perle. Maman. Ce n'est que l'histoire de Xiaoyin? Et tu la crois si facilement? Je te ramène d'abord. Xiaoyin, rentre d'abord chez toi. Maman a du travail. D'accord. Demandez à la gestion immobilière de me sortir les enregistrements de surveillance de cette semaine, s'il vous plaît. Lu. La vidéo de surveillance est arrivée. Ouvrez-la. Maman. Tu as vu? C'était bien moi. La vidéo de surveillance a enregistré l'intégralité du déroulement du crime. C'est une preuve capitale pour résoudre l'affaire. Vous n'arrivez toujours pas à y croire. La victime est bien Anya? Impossible, Lu.
Vous avez oublié les résultats de l'analyse des traces? Les empreintes montraient clairement que le meurtrier était une femme, mais cette surveillance, il s'agit d'un homme. C'est peut-être une ruse du meurtrier pour nous tromper, un déguisement. Dans une enquête, nous nous basons sur une chaîne de preuves complète. Qu'est-ce que cette surveillance sans queue ni tête peut prouver? Je suis allé chez Jinanien il y a quelques jours. Cet homme était à l'intérieur. C'est son petit ami. Comment pourrait-il être le meurtrier? Tu crois tout ce que Xiaoyin dit? Les preuves sont là, devant toi. Et tu n'y crois pas. Ceci est le rapport médical concernant Jinanien, trouvé par l'officier Zhou à la clinique. Je vous l'avais bien dit. Comment aurait-elle pu être blessée? Regardez par vous-même. Je suis sûr qu'avec votre professionnalisme, vous pourrez le constater. Ces deux blessures sont cohérentes. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis sa mère. Si elle était morte, comment aurais-je pu ne pas le savoir? Luyu. Est-ce que vous vous êtes ligué pour me mentir? En faisant cela, êtes-vous digne de votre insigne? Jinglan. Jinanien ne peut pas être morte. Je suis allé la voir ce jour-là. Je suis allé la voir. Jinanien. Maman. Je te préparais encore un cadeau d'anniversaire. Tu peux rentrer maintenant. Vous avez entendu? Jinanien va très bien. Maman. Ne te fais plus d'illusions. Je suis vraiment morte. Jinglan. Calmez-vous. Je suis calme. Jinanien n'est pas morte. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez prélever du sang et je ferai un test ADN avec la défunte. Cela a déjà été fait par eux auparavant. Le rapport de comparaison sera envoyé sous peu. Maman. Laisse-moi te dire la vérité. Non. Non. Vous. Et vous tous. Vous me mentez tous. Jinglan. Jinglan. Acceptez la réalité. Nanyan a été tué. Je vais la chercher maintenant. Jinanien, réponds au téléphone. Réponds au téléphone. Maman. Si tu avais pu m'appeler comme ça avant, je ne sais pas à quel point j'aurais été heureuse. Le câble de données. Où est le câble de données? Maman. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. C'est le message d'anniversaire que j'avais enregistré pour toi le jour où j'ai été tuée. Quand papa était là,
Toute notre famille chantait l'anniversaire ensemble. Alors aujourd'hui, je vais te la chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Anne. Maman, arrête de regarder. Arrête de regarder. Nania. Ginanien, ouvre la porte. Alors. J'étais juste devant la porte à ce moment-là. Sois sage. Ce n'est pas toi que je veux tuer. Ouvre la porte, laisse-la entrer. Maman. Je te prépare encore un cadeau d'anniversaire. Tu peux rentrer maintenant. Alors. C'est moi que le tueur voulait tuer. Espèce de honte. Je n'ai pas une fille comme toi. Maman, arrête de regarder, je t'en supplie, arrête de regarder. Arrête de regarder. Maman, je n'ai plus mal maintenant. Je n'ai plus mal. Alors. Tu m'as chassé. C'était pour me sauver. Nania. Je suis désolée. Peux-tu me pardonner? Reviens, Nania. Jinglan. Madame Lu. Regardez. C'est le meurtrier qui a tué Nania. Il faut absolument l'arrêter. Docteur Chou. Ne vous inquiétez pas, nous allons absolument attraper le meurtrier. Jinglan. Reposez-vous bien à la maison ces jours-ci. Confiez-nous l'affaire. Nania. Ceci est... C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à maman l'année où papa est décédé. Espèce de fléau. Sans toi, comment ton père aurait-il pu mourir? Maman, regarde, j'ai appris à faire des œufs brouillés. Maman. Je t'ai élevé jusqu'à tes 18 ans. J'ai rempli mon devoir de soutien filial. Désormais, ne nous revoyons plus. Maman. Maman. Nania. Reviens, d'accord? Maman me manque tellement. Maman t'attend. Maman. Maman. Allez, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyin. Ta sœur. Elle est morte. Comment est-ce possible?
Peut-être que votre sœur vous a vu pour mon anniversaire. Elle s'est mise en colère et s'est délibérément cachée pour ne pas vous voir. Je vais aller la chercher. Elle est là, sur la table d'autopsie. C'est ma faute. Tout est ma faute. Je n'ai même pas reconnu ma propre fille. Nanine. Maman est désolée. Maman, comment cela pourrait-il être votre faute? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez ce meurtrier qui a délibérément emporté la tête de votre sœur. Maman, reprends-toi. Le cas de démembrement dans les nouvelles, aucun détail n'a été divulgué. Réfléchis bien, qui d'autre pourrait savoir ça si précisément? Maman, désormais, tu n'auras plus que Xiaoyin. Xiaoyin veillera aussi sur toi et prendra soin de toi jusqu'à la fin. Maman, fuis, elle va s'en prendre à toi. Allons-y. Maman. Maman, c'est un collier que je t'ai fait moi-même. Après que Xiaoyin m'ait tué, elle me l'a aussi arraché. Le collier que Xiaoyin m'a donné. Ce qui y est gravé. Nanine, Zhu, qu'est-ce que c'est que ce dessin? C'est la fleur de prunier d'hiver que maman aime le plus. Ça, c'est papa. Ça, c'est maman. Et ça, c'est Nanine. Notre famille restera toujours ensemble. Ça, c'est notre portrait de famille dessiné par Nanine. Oui. J'ai pris ce dessin. Et l'ai gravé sur un collier. À l'époque, je n'avais pas encore recueilli Xiaoyin. Plus tard, après que j'ai commencé à haïr Nanine, ce dessin n'est plus jamais apparu à la maison. Comment Xiaoyin a-t-elle pu avoir ce collier? Maman, comment cela pourrait-il être de ta faute? Si on doit blâmer quelqu'un, c'est le meurtrier qu'il faut blâmer, celui qui a délibérément pris la tête de ma sœur. Ne me dites pas que Xiaoyin est la meurtrière de Nanine. Maman, tu as enfin deviné. Le meurtrier qui m'a tué, c'est ta fille adoptive que tu as chérie depuis toujours. Xiaoyin, j'ai mal à la tête. Peux-tu aller m'acheter un médicament? C'est sûrement la mort de sa sœur, qui a rendu maman si triste. Attends un peu, je vais te l'acheter tout de suite.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'aime tellement Xiayin, pourquoi aurait-elle tué Nanyin? Maintenant que les choses en sont là, vas-tu encore la favoriser, Xiayin? Maman, Maman, cours. Il est trop tard si tu ne cours pas. maman. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Xiayin. La meurtrière qui a tué Jinanyin. C'est bien toi, n'est-ce pas? Maman, comment aurais-je pu tuer ma sœur? Ce collier est le cadeau d'anniversaire que tu m'avais offert. Le dessin dessus est un dessin de Jinanyin quand elle était petite. Les 3 fleurs de prunier représentent notre famille de 3. Elle l'a dit elle-même dans son journal. Elle voulait le faire sculpter en collier pour me l'offrir. Pourquoi est-il en ta possession? Ceci. À moins que tu ne l'aies tué et que tu n'aies pris le collier pour me l'offrir comme cadeau, n'est-ce pas? Le collier appartient bien à ta sœur. C'est juste qu'elle avait peur que tu ne l'acceptes pas si elle te l'offrait directement. C'est pourquoi elle m'a demandé de te le donner. Et ça a fait que maman s'est méfiée de moi. Je ne lui ai jamais demandé ça. Elle cherche juste à se justifier. Et qu'en est-il de cet enregistrement de surveillance? Bien que le meurtrier se soit déguisé en homme, dans le but de détourner l'attention de la police, le rapport d'expertise de la scène de crime prouve que le meurtrier est une femme, ressemblant à Jinanyin. C'est toi. Il y a tellement de gens qui ont une silhouette similaire. Maman, pourquoi es-tu si sûre que c'est moi? Tu cherches encore à te justifier. J'ai trouvé dans ta chambre des vêtements que tu avais cachés. C'est la preuve irréfutable. Maman, tu es vraiment la meilleure légiste. Tu as tout deviné. C'est exact. Jinanyin, c'est moi qui l'ai tué. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi qui as tué Nanyin. Mais qu'est-ce que tu vas faire, maman? Vas-tu me livrer à oncle Lu? Maman. Bien sûr que non. Quoi? Tu es ma fille. Comment pourrais-je appeler la police pour qu'elle t'arrête? D'ailleurs, ma petite Yin est si sage. Même si Jinanyin est morte, c'est son problème. Maman, j'ai tué Jinanyin. Et je l'ai démembrée. Elle est morte, c'est tout. Maintenant, tu es ma seule fille. Je ne peux pas te perdre aussi. À cause d'une morte. Maman, tu es vraiment si gentille avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par morte, c'est tout? Maman. Tu me détestes tellement? Je suis ta propre fille. Ne t'inquiète pas. J'ai supprimé les enregistrements de surveillance du poste. J'ai aussi nettoyé la scène du crime. Et ceci, maman va le brûler, et personne ne découvrira jamais que tu as tué quelqu'un. Pourquoi? Clairement, elle m'a tué, et tu la défends encore. C'est vrai que maman est prévoyante. Mais ce monsieur lui est très perspicace, il n'est pas facile à gérer. Ne t'inquiète pas, maman va démissionner demain, et t'emmener te cacher. Quand j'étais petite, ce dont j'étais le plus fier, c'est que ma mère était légiste.
Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un jour. Tu renonces à être légiste. Pour couvrir une meurtrière. Monsieur Lu. J'ai terminé la passation de mes dossiers. Voici ma lettre de démission. Pourriez-vous me la transmettre? Vous voulez vraiment démissionner? Ne voulez-vous pas traduire vous-même la meurtrière de Nanya en justice? La traduire en justice. Elle ne veut pas seulement attraper la meurtrière. Elle veut même la protéger. Depuis que Nanya est parti, je pense que la famille est plus importante que tout. Maintenant, il ne me reste que Yinya, comme fille. Je veux passer plus de temps avec elle à l'avenir. Alors qu'est-ce que je suis? Suis-je juste un outil pour votre relation mère-fille? Bien. J'ai compris. Maman, qu'est-ce que c'est? Une célébration. Pour célébrer notre petit Yinya, qui a été disculpé, et qui renaît. Maman, ce n'est pas très bien ce qu'on fait, n'est-ce pas? Après tout, ma sœur vient de mourir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Maman, c'est Xiayin qui m'a tué. Toi, tu vas encore l'aider à fêter ça? Maman, tu ne me blâmes vraiment pas d'avoir tué ma sœur? Lors de cet accident de voiture, elle méritait de mourir. Ce que tu as fait, c'est pour venger ton père. Comment pourrais-je te blâmer? C'est bien. Au fait, on va boire un verre? Demain, maman t'envoie à l'étranger. Comme ça, personne ne pourra t'attraper. Merci, maman. L'alcool est dans la cuisine, je vais le chercher. Maman, tu as déjà préparé tant de plats. Comment pourrais-je te laisser y aller? Je vais y aller. Tu as vraiment réservé un billet d'avion pour demain? Xiayin, qu'est-ce que tu fais? Maman est si gentille avec toi. Tu veux encore lui faire du mal? Malheureusement, ce vol, tu ne pourras plus jamais le prendre. Je dois quand même te remercier, maman, pour toutes ces années de soins. Sans toi, il aurait été impossible que je sois qui je suis aujourd'hui. Maman, tu ne peux pas boire ça. Elle a mis quelque chose dedans. Xiayin, y a-t-il quelque chose qui te réjouit? Bien sûr. Maman travaille tellement ces derniers temps. Elle n'a pas le temps de passer avec moi. C'est vrai, être médecin légiste toutes ces années, c'est très difficile. Et je t'ai négligé. Maman te présente ses excuses. Maman, j'aimerais tellement t'entendre me dire désolé aussi. Ne dis pas ça, maman, c'est tellement impressionnant d'être médecin légiste. Chaque jour, tu traites des affaires. Tu arrêtes des gens. Au fait, ces dernières années, combien d'affaires as-tu traité? Il doit y en avoir, quelques centaines, n'est-ce pas? Te souviens-tu, d'il y a 13 ans, quand tu as aidé la police de Jiangsheng à résoudre une affaire de meurtre? Ça fait trop longtemps. Je ne m'en souviens pas bien.
Alors, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 13 ans, la police de Jiangsheng a reçu un signalement qu'une femme vivant seule était morte chez elle. Tout le monde a dit qu'elle s'était suicidée. Seulement toi, après l'autopsie, a conclu qu'il s'agissait d'un meurtre. Le suspect, Julien, a donc été condamné à mort. Chloé. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Chou, tu ne comprends pas encore? Je suis la sœur de Julien. Quand j'avais 4 ans, mes parents biologiques m'ont abandonnée dans le froid glacial, voulant que je me débrouille toute seule. Juste au moment où j'étais sur le point de mourir de froid. C'est mon frère qui m'a ramenée à la maison. Pourtant, il n'avait pas assez à manger ni de quoi se vêtir, mais il me donnait tout ce qu'il avait de mieux. Mais ta mère a aussi été très gentille avec toi. Elle t'a donné tout son amour. Une personne comme ça, comment pourrait-elle être une meurtrière? Il me l'a dit lui-même, cette femme s'est suicidée. Parce que tu as dit qu'il l'avait tuée. Il a été condamné à mort. Je n'ai jamais fait d'erreur dans une affaire. Une personne comme toi, aveugle, qui ne peut même pas distinguer qui t'aime sincèrement. Ose dire que tu n'as jamais fait d'erreur? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vois toujours pas? Dans ton verre de vin, j'ai mis quelque chose. Si je ne te le disais pas, tu ne le saurais jamais. Quand j'étais petite, je suis venue me plaindre auprès de toi, disant que Nina me maltraitait. Et tu lui as donné une gifle. En fait, à ce moment-là, elle n'avait rien fait. Qu'est-ce que tu dis? Ceci est pour maman, c'est ma mère. Maman, Nina me fait du mal. Je n'ai rien fait, c'est Chloé qui... À un si jeune âge, tu as déjà appris à mentir, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux. Quand tu comprendras ta faute, tu pourras te relever. Chloé, ça va? Maman va t'emmener jouer dehors. C'est toi. C'est vraiment toi qui as tout manigancé depuis toutes ces années. Exactement. C'est moi. Ces dernières années, c'est moi qui t'ai toujours menti. Je voulais utiliser la mort de Quentin pour que tu détestes de plus en plus Nina. Je voulais te voir de mes propres yeux. Torturer ta propre chair et ton propre sang. Nina. Au fait, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? En fait, ce jour-là, c'est toi que j'avais l'intention de tuer. Malheureusement, Nina n'a pas coopéré. Alors, j'ai dû la tuer d'abord. Arrête de parler, je ne veux pas entendre. Elle est déjà morte. Maintenant, regretter, n'est-ce pas un peu trop tard? Mais ce n'est pas grave. Je vais t'envoyer en bas maintenant. Pour que tu la rejoignes. Attention. Je vous ai vu de mes propres yeux boire ce verre. Tu pensais que tout était parfait, n'est-ce pas? En fait, je l'avais déjà découvert. Je savais depuis longtemps que tu étais la sœur de Zhu Yang. Maman, tu faisais semblant depuis tout ce temps? Monsieur Lu, je voudrais consulter le dossier du meurtre de Zhu Yang il y a 13 ans. Pas de problème. Toute l'équipe coopérera pleinement. Voici le dossier de l'époque. Il contient la chaîne de preuves complète de ces crimes. Je n'ai pas jugé à tort. Il a bien commis le meurtre.
Non. Ce n'est pas possible, c'est vous qui avez falsifié ça. Zhu Yang était un tueur en série. Avant de commettre des crimes à Jiansheng, il avait déjà commis 2 meurtres, dans la province voisine. Quand je t'ai adopté, je pensais déjà à te revendre plus tard. Non. Ce n'est pas possible. Voici la déclaration de Zhu Yang. Chaque mot dessus vient de sa propre bouche. Wu Yang. À l'époque, Monsieur J, voyant ta détresse, t'a adopté. Qui aurait cru que tu ferais entrer le loup dans la bergerie? Tu as tué Nan Yin. Alors, j'ai toujours détesté la mauvaise personne. Heureusement que je ne vous ai pas encore tué. Sa vie, je peux encore en payer le prix. Comment peux-tu encore me sauver? Même après ce que Xiaoyin a fait. Tu continues de la préférer. Je ne veux pas te sauver. J'aurais voulu te tuer moi-même, pour venger Nanya. Pour cela, j'ai même démissionné de mon poste de médecin légiste. Alors maman? Tu as démissionné à cause de moi. Mais je ne peux pas faire ça. Je pense que Nanya ne voudrait pas non plus que je le fasse. Parce qu'elle a toujours été fière de moi en tant que médecin légiste. Alors, je ne peux pas enfreindre la loi. C'est vrai. On ne peut pas, à cause de la haine, abandonner sa profession. Ta faute. Laisse la loi te punir. Maman. Meurtre et démembrement. Quelle est la peine? La peine de mort. Maman, quand je partirai, pourras-tu venir me voir une dernière fois? Vieux J. Nanya. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous voir. Ne vous fâchez pas. Ces dernières années, je t'ai fait tellement de mal. J'ai peur. J'ai peur que tu ne veuilles pas me voir. Si seulement j'avais pu me ressaisir plus tôt. Tu étais si jeune à l'époque. Cette affaire. Comment pourrais-je lui en vouloir? Ce jour-là, elle était en route pour m'acheter un cadeau d'anniversaire, quand l'accident est arrivé. Comment pourrais-je lui en vouloir? Maman. Alors. Tu savais tout. Si seulement j'avais pu être à ses côtés à l'époque, est-ce que tout cela ne serait pas arrivé? Ces dernières années, je n'ai pas voulu y faire face. C'est pourquoi j'ai rejeté toute la faute sur elle. Mais c'est moi, bon sang, qui aurais dû. Non. Le meurtrier de Nan Yin n'est pas encore mort. Quand cette affaire sera terminée, je viendrai vous rejoindre. Maman. Oncle Lu. Arrêtez ma mère, ne la laissez pas faire quelque chose de stupide.
Jing blanc. Xiayin a été exécutée. Avant de partir, elle a laissé une lettre. Me chargeant de vous la remettre. Je sais que vous avez besoin de temps pour vous ajuster. Quand vous serez prête, l'équipe vous accueillera toujours. Oncle Lu, ne partez pas, s'il vous plaît. Sauvez ma mère. Maman, il y a une chose que je veux toujours vous dire. En fait, je t'aimais vraiment, vraiment. Pendant toutes ces années, je n'ai pu me forcer à haïr, ce qui m'a poussé à commettre toutes ces erreurs. Si seulement, dès le début, vous m'aviez adopté, comme ce serait bien. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je demande seulement une prochaine vie, pour que je puisse expier mes fautes pour votre famille. Nanyin. Vieux J. Vous avez vu? Le meurtrier est mort. Je peux donc aller vous rejoindre. Non, maman. Nanyin. Tu es venu me chercher. Maman a tellement hâte de te voir. Pour te dire pardon. Nanyin. Est-ce toi? Peux-tu me pardonner, maman? Docteur, comment va ma fille?